La loi Elan du 23 novembre 2018 a créé le bail mobilité. Plus souple que les baux classiques, il peut être conclu pour une durée plus courte. Il doit permettre aux locataires en mobilité professionnelle de trouver plus aisément un logement. À qui est-il destiné ? Le bail mobilité répond à des besoins ponctuels en logement. La loi prévoit d'ailleurs une liste exhaustive des bénéficiaires de ce bail mobilité. À titre d'exemple, ce sera des stagiaires, des personnes en contrat d'apprentissage ou des personnes qui suivent des études supérieures. Quels sont les logements concernés ? Les logements concernés par le bail mobilité sont les logements loués, meublés, à titre de résidence principale ou non. Pour le bailleur, cela ne nécessite aucune autorisation de changement d'usage. Alors, il faut faire attention, les logements foyers, les logements HLM et les logements conventionnés ne sont pas concernés par ce nouveau bail mobilité. Sur la forme, il n'y a pas de nouveau contrat type. On reprend le bail meublé classique, auquel on va rajouter des mentions obligatoires. La première mention, on est bien dans le cadre d'un bail mobilité, il faut que ce soit clairement écrit dessus. On précise la durée du bail, le motif, c'est-à-dire être en contrat d'apprentissage ou en mobilité professionnelle, et enfin l'interdiction pour le bailleur d'exiger du locataire le versement d'un dépôt de garantie. Les modalités de conclusion et de résiliation se veulent plus souples. La durée du bail mobilité est au minimum d'1 mois, elle ne peut excéder 10 mois. Le bail mobilité ne peut être reconduit, ne peut être renouvelé. Les parties peuvent toutefois revoir sa durée une fois par avenant. Le locataire, lui, peut donner congé en respectant un délai de préavis d'1 mois. Le bailleur, de son côté, ne peut pas résilier le bail, sauf effectivement manquement par le locataire à ses obligations. Si les parties souhaitent conclure un nouveau bail, ce sera cette fois un bail meublé classique. Quelle différence par rapport à un bail meublé classique ? Le loyer ne peut être révisé au cours du bail mobilité. Les charges sont forfaitaires, elles ne peuvent donner lieu à une régularisation ultérieure. Aucun dépôt de garantie ne peut être demandé au locataire, mais le bailleur, lui, pour se sécuriser, pourra demander une caution ou bénéficier de la garantie locative Visale d'Action Logement qui pourra couvrir les impayés de loyer ou les dégradations locatives. Enfin, la colocation, elle est possible et dans ce cas, il n'y aura pas de solidarité entre les colocataires ou leur caution.